Alors, bienvenue dans ce deuxième tutoriel. Le but de ce tuto est de réaliser un panneau ou quelque chose que vous pourriez afficher dans votre classe. Par exemple, ici, le type interrogatif. Le but est de savoir créer des petits tableaux, de pouvoir mettre des images, comment on peut mettre des couleurs, mettre un fond d'écran, que ce soit un fond de page, que ce soit une couleur ou une image, etc. Mettre nos biais, beaucoup de choses, pas si faciles, mais vous verrez qu'ils sont très chouettes à faire. Voilà. Alors, je mets ça de côté et nous allons commencer. Vous cliquez sur une feuille vierge et c'est parti. Je te place ici. Je vous rappelle ici, on met afficher, ajuster la page. Comme ça, on est sûr qu'on a toujours la page qui est dedans. Très bien. Alors, c'est parti. La première chose qu'on voudrait faire, peut-être, c'est de mettre un fond. Donc, je vais insérer une figure. Voilà. Je suis allé un peu vite. J'ai cliqué figure et insérer cette forme. Et je vais l'étirer pour qu'elle remplisse toute la page. Hop. Voilà. Ici, dans l'inspecteur, donc s'il est absent, vous cliquez dessus. Vous choisissez l'onglet graphisme. Vous cliquez sur la couleur et vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors, pour faire comme celle que j'avais avant, je vais choisir une couleur jaune. Très bien. Maintenant, disposition, je la mets placée à l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, pour écrire devant, ça restera toujours derrière. Très bien. On va faire une zone de texte. Alors, la différence maintenant, on va tout utiliser des zones de texte ou des tableaux. On ne tape pas simplement le texte ici dedans comme un simple traitement de texte. Ça, on ne fait plus. Alors, j'ai cliqué zone de texte et je vais cliquer ici et marquer le type interrogatif. Voilà. Alors, je vais le faire bien plus grand. Alors, à ce moment-là, je clique dans le triangle, dans le rectangle, je sélectionne. Je choisis peut-être 64. Est-ce que c'est trop grand? Il y a un petit plus qui m'indique que c'est trop. Bon, ça va aller. Très bien. Le type interrogatif. Et vous voyez, quand je déplace ce rectangle, tac, la ligne bleue indique qu'on est dans la moitié, qu'il est centré. Si je fais ça, par exemple, dans la moitié de la page, il va m'indiquer ici aussi, hop, là, il est centré au milieu et dans la largeur et dans la hauteur. Je reviens ici. Je vais mettre un cadre à ce texte. Donc, je viens toujours ici dans le graphisme, trait. Je vais mettre cadre d'image. Et j'ai plusieurs possibilités. C'est celui-là que j'avais utilisé. Je vais réduire un petit peu la puce. Je pourrais utiliser comme du papier déchiré autour, vous voyez. Et disons, je vais garder celui-là, c'est comme une sorte de scotch. Et je vais remplir avec une couleur. Donc, remplissage couleur, je clique dans la couleur. Et pour le moment, je mets au bol une couleur bleue. C'est juste que vous puissiez voir, c'est là. Voilà. Je vais insérer maintenant un tableau. Donc, je vais cliquer sur tableau. Et ici, je ne vais pas dire, je ne veux pas trois rangs. J'en veux juste 2 et juste une colonne. D'accord? Voilà. Maintenant, on peut le déplacer. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'utiliser ce logiciel. Et je vais réduire ici à l'intérieur en cliquant dessus la barre de titre. Je reprends le coin. Et je vais marquer ici dedans, par exemple, inversion, verbe, sujet. Je vais faire ça un peu plus gros, donc à la place de 12, 18 par exemple. Très bien. Et je remonte ça dessous un peu plus près. Pourquoi je n'arrive pas? Voilà. S'il y a un petit plus, là j'ai pas de petit plus, donc c'est parfait. Je vais garder à peu près cette taille. Je peux l'augmenter après. Et je vais mettre dedans une image. Mais avant cela, je vais garder et copier cette structure 4 fois. Donc, je fais copier, édition, copier, et édition, coller, et je vais le mettre ici à côté, par exemple. De nouveau, pour que vous voyez, lorsque je l'aligne, ici, c'est centré avec cette ligne bleue.
Et je le colle encore une fois, commande CTRL-V, et une dernière fois, et voilà. Il serait les 4 centrés. Maintenant, pomme Z, voilà. Je les centre un peu plus, et voilà. Ok, on va changer ici l'intitulé du tableau. Je vais le mettre avec le SQ. Ici, je clique 2 fois dedans, je sélectionne et je mets les mots interrogatifs. Et ici dedans, je sélectionne et je mets phrase simple. Ah, j'ai oublié le H, pardon. Phrase simple avec intonation. Alors, si je veux pas que ça fasse comme ça, je vais faire une petite magouille, je vais le compresser un petit peu. Je vais sur l'inspecteur, toujours l'onglet texte. Et ici, caractère, je le compresse un tout petit peu, plus serré. Et voilà, ça passe. Très bien. Maintenant, je vais mettre une couleur de fond. Donc, je clique dans cette cellule. D'accord? Dans cette cellule. Et couleur de fond, je vais ici dedans et remplir par une couleur. Voilà, il me propose bleu. Disons, je pourrais prendre un violet. Dans ce carré ici, si je ne change pas, il va me proposer la même couleur. Couleur, je vais utiliser la loupe. Et je vais cette couleur-là. Et puis ici, remplir par une couleur. Je dis, je ne veux pas blanc, mais je veux un orange. Très bien. Et ici, dedans, je veux aussi une couleur. Je ne veux pas blanc, mais je vais sélectionner la couleur. Des fois, on dit la pipette, mais c'est pas grave, la loupe pour dire, on veut cette couleur-là. Voilà. À présent, je vais chercher 4 images ici dans les fichiers que vous avez mis à disposition sur Educanet. Et je vais d'abord copier le copain. Alors, je glisse le copain à quelque part. Il est effectivement trop grand, donc je vais le rapetissir. Et je vais le mettre dans le tableau. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais le mettre dans le tableau. Donc, je vais l'enlever en le coupant. Alors, couper, hop, il disparaît. Je clique dans le tableau. Voilà, vous voyez le petit curseur qui clignote, peut-être pas très bien. Et je le colle. Et il est dans mon tableau. Voilà. Si je veux que le tableau ait la même grandeur que d'origine, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je prends la deuxième image. Je le rapetisse. Encore plus petit. X. Commande X pour couper. Je clique dedans. Commande V pour coller. Je prends la troisième image. Nadia. Je vais la mettre ici. Parce que c'est comme ça que j'avais prévu. Ça me permet de ne pas tout redevoir réfléchir. Voilà. X pour la couper. Ici, commande V pour la coller. Et pour finir, ma dernière image qui est celui qui rigole, que je vais faire plus petit. Encore un peu plus petit. Très bien. Je fais commande V, je redis, ou bien couper comme ça, commande X. Je clique dans le tableau. Une fois que je vois le petit curseur, je fais édition, coller. Voilà. Et ce que j'aimerais faire encore, c'est mettre des petites bulles. Alors, je vais dans figure et je prends, disons, une bulle comme celle-là. Peut-être celle-là. Voilà. Je la déplace. Vous allez voir qu'on peut l'agrandir. Et je peux déplacer le petit point qui fait parler, donc je pourrais le mettre ici. Et là, je vais écrire, par exemple, as-tu beaucoup d'amis? Point d'interrogation. Je sélectionne cela. Je vais mettre en plus gros, peut-être 14. Encore plus gros, 24. Ouais, c'est pas très lisible. Hein. Alors 18.